Alors bonjour mes très chers abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, il y a une très bonne nouvelle pour vous. Pour les futurs ingénieurs qui suivent ma chaîne, il y a une très bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, le Canada a offert une grande bourse d'invention aux étudiants étrangers. Alors, je tenais à vous informer de cette bourse, car sur cette chaîne, pour ceux qui viennent d'arriver sur cette chaîne, ici c'est une chaîne où on parle de génie. Ici, on vous aide à réaliser votre rêve d'ingénieur. Alors ici, quand il y a des opportunités pareilles, alors je n'hésiterai pas à vous présenter ces opportunités-là. Alors ici, je vais vous présenter aujourd'hui la bourse d'exemption qu'offre le gouvernement canadien à partir de l'automne 2023. Alors je vous présente cette bourse d'ordre de 1 parce qu'elle concerne le génie. Parmi les programmes qui sont exemptés des droits de scolarité en 2023, il y a le programme de génie, d'où mon intervention, d'où l'objet de cette vidéo dans cette chaîne, puisque ici tout ce qui concerne le génie, moi mon devoir c'est de vous le présenter. Alors comme je vous disais tantôt, le gouvernement canadien a offert une bourse d'exemption aux étudiants étrangers qui entreront au Canada à partir de 2023 dans une université francophone au Québec et en région. Alors on va un peu parcourir le site de l'immigration de québec.ca. Ici, je suis dans le site de québec.ca pour ceux qui veulent voir. Je vous mettrai le lien en description. Ici, je suis dans le site de québec.ca. Alors, lorsqu'on descend là, on peut lire, on peut un peu faire une petite lecture, nouvelles mesures pour encourager les étudiants et les étudiants étrangers à entreprendre des études supérieures en français en région en l'été est annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Donc vous voyez, c'est un truc très sérieux parce que c'est dans le site du gouvernement du Québec. Donc ce n'est pas de la blague, ce n'est pas de l'arnaque. À compter de l'automne 2023, les étudiants et les étudiants étrangers qui répondent aux critères d'admissibilité paieront les mêmes droits de scolarité que ceux applicables aux étudiants et aux étudiants québécois. Et c'est jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Donc vous voyez ici, donc on vous permet de payer les mêmes droits de scolarité que les étudiants canadiens et québécois. Ce qui veut dire quoi? Les étudiants étrangers ici payent environ entre 17 000 et 24 000 en moyenne ici au Québec pour les droits de scolarité pour les étudiants étrangers. Alors avec cette exemption, vous allez payer juste 3 000 $ pour votre pension tout au long de votre cursus, 3 000 $ par année. Donc c'est vraiment énorme. Donc vraiment, je veux partager cette information pour commencer déjà à vous apprêter pour pouvoir postuler pour l'automne 2022 dans les différentes universités que je veux vous présenter dans la prochaine vidéo. Alors, on va continuer la lecture. Pour être admissible, l'étudiant ou l'étudiant étranger devra fréquenter un établissement d'enseignement collégial ou universitaire qui se situe à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal et puis suivre à temps plein un programme d'études ciblé dans le cadre d'opérations main-d'œuvre dans l'une de ces secteurs priorisés. Alors ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que pour pouvoir bénéficier de la bourse, vous devez être d'abord dans un établissement collégial, c'est-à-dire un cégep ou bien une université. Et ça doit être une université francophone qui est à l'extérieur de la grande communauté métropolitaine de Montréal. Donc tous les cégeps de Montréal sont exclus de la liste. Donc pour ceux qui veulent venir se fréquenter à Montréal, là, il faut payer la bourse. En fait, c'est ça. Donc à l'extérieur, vous devez chercher les cégeps et les universités à l'extérieur de Montréal. En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va continuer notre lecture. Des programmes de formation en forte demande. Ce programme de formation sont dans le domaine des technologies. Ici, on vous présente dans quel domaine ça s'applique en fait. Ici, ces programmes de formation sont dans les domaines de la technologie, de l'information, du génie, de la santé, des services sociaux, de l'éducation et des services de garde, où de nombreux emplois seront en pouvoir dans toutes les régions du Québec au cours des prochaines années. Alors ici, le but de cette bourse d'exemption, en fait, c'est de peupler les zones en région. En fait, parce qu'ici au Canada, les zones en région, les gens viennent beaucoup à Montréal, les immigrés viennent beaucoup à Montréal. Alors le but de cette bourse-là, c'est de faire en sorte que les étudiants étrangers partent dans les zones un peu reculées pour pouvoir un peu combler les besoins en main d'œuvre qui sont vraiment qui manquent là-bas. Alors on va entrer ici pour voir la liste des programmes sur laquelle les bourses sont applicables, parce qu'il faut bien noter qu'il y a c'est pas sur tous les programmes la bourse. Voici la liste. On entre là, on va voir la liste sur lesquels c'est applicable. Ici on voit le programme de technologie d'information. Dans tous les programmes de technologie d'information, la bourse est permise. Tous les programmes de génie,
santé et services sociaux, éducation, les services de garde et éducation à l'enfance. Donc, il faut postuler sur un programme qui a trait avec l'un de ces domaines. Alors là, vous pouvez voir la liste de ces programmes. On dit que grâce à cette intervention, les étudiants et étudiants étrangers qui répondent aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiants québécois. Cette mesure prendra effet à la session d'automne 2023. Alors, je vous rappelle que les admissions pour l'automne 2023 commencent. Certaines écoles ont même déjà commencé, mais la majorité des écoles, c'est en septembre, des fois septembre, août. Donc, c'est le moment de se préparer, en fait, tous les documents, chercher l'argent pour les demandes. Alors, les conditions d'admissibilité. Voici les 3 conditions. Alors, écoutez bien. Être étudiant ou étudiant étranger inscrit dans un établissement d'enseignement. Donc, voilà la première condition. Donc, vous devez être inscrit, être étudiant étranger et inscrit dans un établissement à temps plein. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études français. Donc, vous devez être dans un établissement, dans une université ou collège qui enseigne en français et inscrit à temps plein. À temps plein, c'est à partir de 12 crédits minimum. Ok. Votre lieu d'apprentissage doit être un résident, votre lieu d'apprentissage et de résidence doivent se trouver au Québec, être situé à l'extérieur du territoire de communauté métropolitaine de Montréal. En fait, c'est ce qu'on disait tantôt. Donc, vous devez être à l'extérieur de Montréal, dans l'extérieur de Montréal. Donc, c'est un peu ça. Bon, je voulais un peu vous partager cette information. Alors, ici, dans les prochaines vidéos, je vais un peu me concentrer sur le programme de génie. Ici, je vais vous parce que lors du discours du ministre, il a énuméré quelques universités qui sont déjà d'office sélectionnées. Donc ici, je vais vous présenter les listes des universités qui sont d'office sélectionnées. Comme ça, vous pourrez déjà commencer à postuler ou aller déjà voir les programmes disponibles pour vous apprêter. Alors, les programmes de génie précisément, parce que je vais juste vous montrer comment postuler pour le génie, parce que ici on parle rien que du génie, donc on va pas aller à l'extérieur de notre domaine de définition. Alors on dit ciao ciao pour la prochaine vidéo. Bang bang.